Donc on va voir comment transférer le site web WordPress que vous avez sur la plateforme en fait vers un fournisseur d'accès de façon à ce qu'il ait son propre domaine. Donc la première chose à faire, c'est quand vous êtes sur votre site WordPress, ici j'ai pris Aurélien, il faut installer l'extension qui s'appelle Duplicator. Voilà. Donc une fois que cette extension est installée, il vous faut créer un paquet ici, et puis on va faire suivant à chaque fois, hein. Donc il n'y aura rien de compliqué. Donc on va mettre transfert Aurélien. On peut regarder un petit peu le stockage, l'archive et l'installeur, mais le plus simple, c'est de faire suivant. Il va scanner le site web. Alors ça peut prendre quelques minutes, mais une fois qu'il a scanné le site web, il affiche ceci. Tant que c'est vert, c'est bon. S'il y a des avertissements, c'est en fonction de la taille. Donc si votre site est un petit peu volumineux, mais tant que c'est pas rouge, c'est bon. Donc on peut continuer à créer le paquet. D'accord? Donc une alerte a été détectée, voulez-vous continuer? Nous on va faire oui. Et on fait la création, on lance la création des paquets qui là aussi va être un petit peu longue, hein, selon la taille de votre site, s'il y a beaucoup d'images, s'il y a beaucoup de menus, etc. Donc bien sûr, hein, c'est un peu long, hein, puisque le site là, Aurélien, fait 400 mégaoctets. Donc il faut que l'application ait bien le compact. Donc une fois que l'assemblage est terminé, eh bien nous avons deux fichiers ici que l'on va télécharger en un clic, ou télécharger l'installeur et l'archive qui sont en train ici de se télécharger. Voilà. Et si on revient sur ici les paquets, en haut à gauche, et bien on a les deux. On avait fait un essai avec Camille avant-hier. Voilà, et ça c'est celui d'aujourd'hui. D'accord? Et puis on peut toujours donc télécharger ces deux fichiers, pardon. Ce sont ces deux fichiers qui vont nous permettre d'installer le site web tel que vous l'avez fait sur un nouveau domaine. Voilà, donc une fois que Duplicator a fait son travail, on peut passer à l'utilisation du logiciel qui va nous permettre de transférer les fichiers. En l'occurrence, ce logiciel, c'est WinSCP. Donc je le lance. Quand le logiciel est lancé, en fait, eh bien ici, on a une fenêtre à gauche qui représente le PC et une fenêtre à droite qui va représenter eh bien l'espace chez votre fournisseur d'accès. Alors vous voyez que pour accéder à l'espace de votre fournisseur d'accès, il faut ici remplir hostname, username et le password. L'hostname, souvent, c'est le nom de domaine, ou ça peut être quelque chose qui vous a été donné par le fournisseur d'accès. D'accord? Ça peut être sous cette forme-là. Par exemple, on met le protocole SFTP. Username, c'est souvent le nom d'utilisateur de la base de données, mais c'est pas Julien ou un nom un générique, hein, c'est souvent quelque chose qui ressemble à ça. Et puis le mot de passe, c'est vous qui l'avez défini. D'accord? Donc on met le mot de passe, qui est important, hein, parce que celui qui connaît ça peut entrer sur le nom de domaine qui vous a été réservé. Et puis on va cliquer sur Login. Une fois que vous êtes connecté, eh bien on a à gauche le PC et à droite le fournisseur d'accès. Et ici, chez le fournisseur d'accès, donc j'ai pris l'exemple du lycée Murat, ici, qui a un nom de domaine réservé, lycée-murat.fr. Eh bien ça correspond à tout cet espace. Pour les besoins de l'exemple, en fait, j'ai créé un sous-domaine démo. Actuellement, ce sous-domaine démo, il est vide. Hein. Donc il va falloir lui transférer eh bien, les fichiers que l'on a créés avec Duplicator. Hein, je vous rappelle donc ces deux fichiers, installeur et l'archive, qui ont été transférés sur mon bureau. Donc étant donné que là, eh bien, c'est le PC, donc je vais
sur mon bureau. Et sur le bureau, ici, je vais retrouver les deux fichiers qui ont été téléchargés pardon, euh, sur Aureline. Donc l'installeur, je le clique et je le pose sur cet espace. D'accord? Il est vide pour le moment. Pour transférer des fichiers avec, Duplicator, eh bien, il va falloir que ici, le répertoire soit vide. D'accord? Donc voilà, le fichier se transfère sur le fournisseur d'accès. Donc ça va prendre un petit peu de temps selon la qualité de votre connexion Internet. Voilà, donc une fois que le transfert est effectué, ben, on a installeur qui est chez le fournisseur d'accès et on va faire de même avec le dossier qui a été créé par Duplicator, archive, c'est un fichier zip, on le transfère de manière identique. On le pose ici. Bon là, ça va être étant donné, bien sûr beaucoup plus long, hein, puisque le fichier fait presque 40 mégaoctets. Donc là, il y en a pour, comme on le voit ici, avec ma connexion, eh bien, 30 minutes. Hein, puisqu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de texte. Je pense qu'il y a aussi la vidéo qui a été utilisée pour créer le tutoriel, etc. Voilà, donc ça va être un petit peu plus long. Voilà, donc une fois que le transfert est réalisé, eh bien, sur le fournisseur d'accès, eh bien, on retrouve donc le fichier zippé qui contient toutes les données du site, hein, et puis le fichier qui va servir à l'installation et qui s'appelle installer.php. Il va falloir simplement retourner sur Internet, ouvrir un navigateur et puis saisir dans l'adresse, dans un premier temps, le nom de domaine concerné. Euh, Ici, moi, mon nom de domaine, c'est un sous-domaine en fait, hein, exemple.lycée-murat.fr. Donc j'ai utilisé l'adresse du lycée Murat en créant un sous-domaine. Quand on clique bien sûr sur ce nom de site internet, eh bien on a un message d'erreur, hein, puisqu'il n'y a rien pour le moment qui existe dans ce site, hormis ces deux fichiers. Donc pour que on lance l'installation en fait du site, il va falloir, à la suite du nom de domaine ici, saisir eh bien installer.php. Voilà. On va faire entrer et puis on tombe sur une fenêtre de Duplicator en fait, hein, qui nous propose bien de continuer l'installation. Il faut accepter ici et normalement, puisque tout est vert, eh bien on va pouvoir cliquer sur Next. Il y a l'extraction de ce fichier zip, hein, qui était un petit peu important, donc ça va prendre quelques temps. Voilà, donc ici, eh bien, l'extraction a été réalisée. Pour installer, ben, il va falloir remplir quelques renseignements, notamment au niveau du host, du database, du user et du password, avec les informations qui auront été données par le fournisseur d'accès, notamment ici, avec le nom de la base de données. Voilà, donc ça, c'est des informations qui seront données par le fournisseur d'accès ou par l'entreprise qui a créé le nom de domaine. Voilà, donc j'ai rempli les informations, hein, bien sûr que j'ai cachées. J'ai testé la base qui montre que tout est OK, hein, et puis on va continuer l'installation simplement en cliquant sur Next. Voilà. Bon, bien sûr, il y a des petits messages d'avertissement pour vous dire que la base va être effacée et remise avec eh bien, la sauvegarde. Là aussi, ça va être un petit peu long, hein. Ici, ben, on va pouvoir changer peut-être le nom du site, par exemple, l'URL, mais ben, on va le laisser tel quel, hein. Et puis les données sont remplacées. Voilà, l'installation s'est bien passée.
Pour vérifier si ça fonctionne, eh bien, on peut cliquer sur Admin Login et normalement, on se retrouve sur le login ici avec le login précédent, enfin, du site qui a été sauvegardé. Et là, eh bien, je suis sur le back-office, en fait, de Aurelien, d'accord, avec Duplicator et tout ce qu'Aurelien avait réalisé. Je peux aller voir le site d'Aurelien. Voilà. On est sur le site d'Aurelien, hein, avec les images, avec le menu, avec exactement tel qu'il était avant. Simplement, cette fois, il est plus sur la plateforme d'essai hein, du BTS, il est vraiment avec, ici, eh bien, un vrai nom de domaine. Donc voilà, à ce moment-là, on peut dire que le site eh bien, est publié sur Internet et accessible par tout le monde avec une adresse, avec un nom de domaine. Voilà. Et si on retourne sur, avec WinSCP sur l'espace du fournisseur d'accès, eh bien, on voit que les deux fichiers installeur et le fichier zip n'existent plus. Par contre, à la place, il y a tous ces éléments-là qui font le site WordPress en fait, hein. Admin, content, include, etc. Donc le site a été dupliqué sur cet espace-là chez le fournisseur d'accès.